Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. On est en train de parler des choses super excitantes. Vous étiez en train de dire que ce que vous voyez en ce moment en Israël, c'est du jamais vu et c'est comme cet élastique qui est en train d'être étiré. Et puis après un certain moment, faut qu'il y ait des choses qui changent. Oui, c'est ça. Nous sommes en train de parler des signes, justement, qui nous ont été donnés chez les trois groupes, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et concernant Israël, je n'ai jamais vu un moment prophétique comme celui qui prévaut actuellement en Israël. Pourquoi? Ben, c'est comme on expliquait lors de l'émission précédente, les gens de l'Institut du Temple ont déjà fabriqué absolument tout ce qu'ils avaient à fabriquer, et cela depuis à peu près 2 ans. C'est complet, c'est fait complètement. Et ils cherchent à provoquer le statu quo dont on a parlé lors de la dernière émission pour justement pouvoir construire ce fameux 3e temple qui est prophétisé dans la parole de Dieu. Daniel en a parlé, Jésus lui-même en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé dans ses enseignements. Et comme on a mentionné d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 11, l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple. Et on sait que le livre de l'Apocalypse, la révélation est venue dans les années 95, 96, et que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Ça veut donc dire que lorsque l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple, ça fait déjà à peu près 25, 26 ans que le temple n'existe plus à Jérusalem. Donc, il serait faire un autre temple. On parle d'un futur temple, le 3e temple. Et il explique bien de mesurer le temple, mais de ne pas mesurer le parvis extérieur parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pour le reste des années de tribulation. Donc, cette place-là, en fait, on peut comprendre que c'est le dôme du rocher. Voilà, parce que si, comme on a parlé dans la dernière émission, le temple était construit sur un axe est-ouest, en ligne avec la porte dorée et la montagne des Oliviers, ce qui semble vraiment le cas, ben, le parvis extérieur serait sur votre gauche, précisément là où se trouve actuellement le dôme du rocher. Donc, ce temple-là, selon vous, je sais que vous n'êtes pas en construction, mais pensez-vous que c'est possible que ce temple existe très prochainement? Définitivement, parce que tout le reste est accompli, tous les autres signes ont été accomplis. Et ce qui me fait penser que nous sommes vraiment très proches d'une entente, c'est justement la déclaration de l'UNESCO, il y a quelques semaines passées à peine, qui a déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre le peuple juif et le temple et l'esplanade du temple. C'est vraiment surprenant. C'est aussi surprenant que de dire que les pyramides n'ont rien à voir avec l'Égypte. Et la raison pour laquelle je pense que cette chose existe, c'est que c'est comme si, tu sais, UNESCO, c'est comme la voix du monde. Parce que c'est une organisation mondiale qui s'occupe des lieux historiques et ainsi de suite. C'est comme le monde dit, il n'y a pas d'alliance entre Dieu et Israël, donc il n'y a pas question de temple, puis il n'y a pas question de sacerdoce non plus. Parce que remarquez, lorsque Dieu fait une alliance avec un peuple, il y a toujours un temple et il y a toujours un sacerdoce. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, un temple avait été construit et il y avait un sacerdoce, le sacerdoce lévitique. C'est comme nous, sous la nouvelle alliance, il y a une alliance, il y a un temple, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, et il y a un sacerdoce que nous vivons. Nous avons un sacerdoce selon le rang de Melchisédek, comme l'apôtre Pierre va nous enseigner dans son épître. Mais là, c'est comme, par cette déclaration-là, le monde dit, il n'y a pas d'alliance, donc il n'y a pas de temple, puis il n'y a pas de sacerdoce non plus. Mais remarquez ce que la Bible dit concernant cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, qui doit se pointer bientôt au Moyen-Orient. Dans Daniel 9, 27, dans le texte original, ça dit « Il confirmera l'alliance ». Donc, il confirmera. Oui. Voilà, dans certaines versions, notamment Louis II, il est écrit « Il fera une solide alliance ». Mais le texte original dit « Il confirmera l'alliance ». Alors, il y a une grande différence entre confirmer l'alliance et faire une solide
alliance. Donc, en fait, l'ennemi est en train de monter des choses contre le peuple de Dieu, contre le peuple d'Israël, mais cet homme, l'Antéchrist, lui, en fait, il va venir défendre le peuple d'Israël en disant non, il y a vraiment une alliance. Oui, parce qu'il confirme l'alliance. Remarquez qu'il n'est pas écrit non plus « il confirmera une alliance », mais il confirmera l'alliance. Qui existe Et déjà. lorsque la confirmation de l'alliance sera faite, alors on donne l'ordre de reconstruction du temple, le 3e temple. On ne pourrait pas le donner avant que cette confirmation de l'alliance soit faite. C'est ça. Et le sacerdoce va reprendre vie, comme on a expliqué dans l'émission précédente. On a déjà un registre de plusieurs noms de véritables descendants de la lignée d'Aaron, qui, de toute façon, sont à l'école pour apprendre comment faire le service dans le tabernacle et qui, comme je mentionnais, ont commencé cette année même à revivre le rituel des 3 grandes fêtes. Écoutez, ça se fait à la vue de tout le monde. C'est ça. Si vous étiez au courant, vous auriez pu suivre ces manifestations sur Internet, sur le site de Temple Institute. C'est vraiment du jamais remarquable. vu. On n'avait jamais vu ça depuis l'an 70. C'est ça. Et comme vous dites, l'UNESCO, c'est vraiment la voix du monde. Et en même temps, juste comme on peut suivre un peu l'actualité, on voit également aux États-Unis, il y a beaucoup de voix qui se lèvent, des professionnels, des professeurs plutôt à l'université, qui dénigrent constamment Israël. Et c'est même rendu à la mode d'être antisémite sans utiliser ce mot-là. On a caché, en fait, l'antisémitisme avec anti-Israël. Voilà. C'est une façon, c'est déguisé là, d'une certaine façon, Tout mais à on fait. voit que c'est les mêmes démons qui existaient dans le temps d'Adolf Hitler, qui sont Eh toujours là contre Israël. Exactement. Mais là, en voyant toutes ces choses-là, on voit, bon, finalement, l'Antéchrist va avoir vraiment l'opportunité de régler des choses. Et le peuple d'Israël, eux, ils vont se réjouir et ils vont croire en lui. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël attend son Messie. Comme ça. on a partagé ensemble, les rabbins sont à peu près tous d'accord pour dire que le Messie est sur le point de se manifester, même d'une journée à l'autre. Et cet homme, pour eux, sera leur Messie. Tout comme il sera le Mahdi pour le monde arabe et un génie politique pour le reste de la population. C'est ça. Et juste en parlant de l'Antéchrist, ce qui pourrait peut-être aider ou intéresser nos amis à la maison. Bon, depuis toujours, on a toujours essayé d'identifier des antéchrists. On a dit c'est Adolf Hitler. Plus tard, c'était George Bush. Plus tard, Obama. On voit plein de choses qui circulent. Sûrement, certaines personnes vont dire que c'est Trump. Je ne sais pas. Selon vous, avec toujours les commentaires comme ça, qu'est-ce que vous en dites? C'est impossible de l'identifier avant le moment de la confirmation de l'Alliance. C'est à ce moment-là que nous saurons que c'est lui, il vient de se manifester. Tout ce que nous savons, d'après la parole du Seigneur, c'est qu'il sera... son origine, c'est l'Assyrie. Il est appelé d'ailleurs l'Assyrien dans la Bible. Donc, il va venir de cette région-là du monde. Mais quant à son identité, personne ne peut le savoir. Nous le saurons au moment où la confirmation de cette alliance aura lieu. Donc, les chrétiens évangéliques aussi qui dorment en ce moment, quand ils verront cette confirmation, là, les gens Matthieu, vont se réveiller, chapitre 25, le cri de minuit. Voilà. Et puis là, finalement, on a déjà cette épouse qui est scellée. Donc ça, c'est une autre émission. Oui. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est merveilleux. Donc, on voit déjà la main de Dieu en Israël, des choses absolument formidables sont en train de vraiment jamais vu auparavant. se préparer. Et maintenant, pour les nations, Dieu est également à l'œuvre dans les nations. Oui, il y a beaucoup de signes également qui nous ont été donnés chez les nations pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la grande prophétie du livre de Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, en fait, le livre de Daniel a été écrit pour nous, pour notre génération. D'ailleurs, à la suite des nombreuses visions qu'il a reçues, l'ange lui a dit « Garde ces paroles secrètes et scelle même le livre, parce que c'est pas pour ton époque, c'est pas pour les gens de ta génération, mais c'est pour la génération de la fin, parce qu'à ce moment-là, plusieurs vont lire ton livre et la connaissance va augmenter. » Alors, le livre de Daniel, tout comme le livre de l'Apocalypse, ce sont deux livres qui ont été écrits exclusivement pour notre génération. Très difficile à comprendre les prophéties de Daniel avant notre époque, et la même chose pour le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de Daniel, il y a deux grandes prophéties. Première prophétie se trouve dans le 2e chapitre, versets 31 à 45, et qui concerne l'histoire des empires mondiaux qui vont se succéder
à partir de la déportation d'Israël à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et la deuxième grande prophétie se situe dans Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, concerne l'histoire du peuple juif, également à compter de la déportation à Babylone, jusqu'à l'établissement aussi du royaume de Dieu sur la terre. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est la prophétie concernant les nations. Parce que ce n'est pas une révélation ou une vision que Daniel a eue, c'est plutôt un songe que le roi de Babylone avait fait à cette époque-là. Son nom était Nabuchodonosor. Se réveille un matin, il sait qu'il a fait un songe, il ne se souvient pas à quoi il a songé. Il demande à ses devins, ses conseillers, de lui donner l'interprétation du songe, mais non seulement l'interprétation du songe, mais qu'il lui rappelle c'était quoi le songe. Alors, ils ont dit, il n'y a personne sur la planète qui peut te dire c'est quoi le songe. Dis-nous à quoi tu as rêvé. Nous allons te donner l'interprétation. Mais personne ne peut te dire à quoi tu as rêvé. Alors, parce qu'il est roi, il a certains privilèges. Il ordonne à ses devins et à ses conseillers de trouver une solution. Sinon, dans peu de temps, on coupe votre tête sur vos épaules. Alors, c'est une très grande motivation à chercher très fort c'était quoi le songe. Et Daniel, qui n'était pas là à ce moment-là, entend parler de la sentence sévère du roi, s'informe pourquoi est-ce que la sentence a été prononcée. On lui explique la situation. Daniel va proposer, lui, de prier son Dieu pour une solution. Et sûrement qu'ils ont dit, oui, Daniel, prie ton Dieu. Et c'est comme ça que Daniel a compris la vision, le songe de Nabuchodonosor. Mais non seulement il lui a rappelé son songe, mais il a donné l'interprétation du songe que nous retrouvons ici dans Daniel, chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45. Il va se tenir devant Nabuchodonosor, va lui dire, tu as vu une grande statue. La tête d'or, c'est toi, ô roi de Babylone. Jusque-là, ça va bien. Ça va bien, oui. Tu es à la tête des nations. Mais il va prophétiser. Et wow! Ça, là, ce qui va suivre, c'est de la prophétie pure. Parce que ces empires-là ne sont pas au contrôle mondial. Certains empires n'existent même pas au moment où Daniel va donner la prophétie. Mais il va expliquer à Nabuchodonosor qu'il ne restera pas toujours à la tête des nations, puisque un autre empire va venir, celui des Perses et des Mèdes, qui effectivement a renversé l'empire de Babylone. Et il y aurait beaucoup de miracles à raconter aussi comment ça s'est fait, et beaucoup de prophéties qui d'avance ont été données dans la parole du Seigneur concernant cette époque-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Daniel prédit qu'un troisième empire va remplacer le deuxième, et il le nomme de son ancien nom, l'empire de Javan, qui est l'ancien nom de la Grèce, et qui n'a pas entendu parler des conquêtes d'Alexandre le Grand à l'époque, qui a conquis le monde connu de l'époque, et c'était le troisième empire. Mais il va comprendre qu'un quatrième va venir, et là, il va avoir lui-même des visions, des révélations qui lui seront données à lui directement, notamment dans le 7e chapitre du livre de Daniel, où il va revoir un peu ce qu'il a interprété à Nabuchodonosor, mais sous la forme de 4 animaux différents qui représentent les mêmes empires mondiaux. Et le quatrième empire, il va pas l'identifier par son nom, mais il va expliquer que ça va être un royaume ou un empire extrêmement fort, composé de fer surtout, et qui dévore énormément. C'est évidemment l'Empire romain qui a succédé à l'Empire de la Grèce, qui, selon la prophétie, et c'est expliqué plus en détail dans plusieurs autres visions que Dieu a données à Daniel, va ultérieurement se séparer, symbolisé par les 2 jambes de la statue, côté romain, côté byzantin, avec Rome comme capitale du côté romain et avec Byzance, qui est devenu aujourd'hui Istanbul, du côté byzantin. Et à la toute fin, c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est comme si ce 4e empire qui a disparu de la circulation va refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui, selon Daniel, vont faire des alliances humaines entre elles. Et ça, c'est représenté par les 10 orteils de la statue. Donc, nous nous attendons, parce que
L'Empire babylonien s'est disparu depuis longtemps. Les Perses et les Mèdes, ça n'existe plus. La Grèce non plus. Rome non plus. On s'attend à la formation de 10 nations qui vont former cette dernière coalition, de laquelle va sortir cette fameuse petite corne que Daniel a vue, que la Bible appelle l'Antéchrist. Alors, avant que l'Antéchrist ne fasse surface, il faut qu'il y ait une coalition de 10 nations, 5 à l'ouest et 5 à l'est, parce qu'il y a 5 orteils sur une jambe et 5 orteils sur l'autre jambe. Et une de ces 2 jambes représentait le côté ouest, donc européen, mais l'autre jambe représentait le côté est, au-delà de la Méditerranée. Donc, dans ces derniers jours où nous vivons, nous allons voir bientôt une coalition de 10 nations, 5 du côté européen et 5 du côté de l'Est, au-delà de la Méditerranée. Avec vos études depuis des années, vous avez sûrement entendu toutes sortes de théories concernant ces 10 nations. Évidemment, mais encore une fois, c'est impossible de savoir le nom de ces 10 nations parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a 5 nations à l'ouest et 5 nations à l'est. Et Daniel va expliquer que ces nations-là sont fortes et fragiles à la fois à cause du symbole. Du côté ouest, c'est fort parce que c'est symbolisé par le fer. Donc, le 4e Empire était symbolisé par le fer, Rome. Et de l'autre côté, côté est, c'est de l'argile. Et Daniel va expliquer comme l'argile ne s'allie pas bien avec le fer, cette coalition sera forte et fragile à la fois. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que des nations fortes voudraient faire une coalition avec des nations faibles ou fragiles? Et la réponse à cette question se trouve dans l'événement majeur, le bouleversement majeur qui doit se produire nécessairement au Moyen-Orient, qui, lui, va provoquer la confirmation de cette alliance de 7 ans. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nos amis américains ont dépensé des millions, sinon des milliards de dollars, ont fait des voyages très nombreux au Moyen-Orient pour tenter de faire un traité de paix, une alliance de paix entre Israël, Palestiniens, le monde arabe, sans jamais réussir. C'est ça. Mais la Bible dit que cet homme va réussir. Pourquoi, soudainement, est-il capable de réussir? Pourquoi, soudainement, est-il capable de réunir tout ce monde-là et confirmer une alliance? Ben, c'est qu'il n'y a pas le choix. Là. Il faut faire une alliance parce qu'il y a une catastrophe qui a bouleversé le monde entier et c'est nécessaire de faire quelque chose pour éviter une catastrophe encore plus grande. Dans les catastrophes qui peuvent se produire, on a plusieurs choix. On a le psaume 83, dont certains disent que c'est une attaque du monde arabe sur Israël. Il y a certaines autres choses, mais une chose est certaine, parce que c'est prophétisé dans la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 38, il y a une coalition faite avec plusieurs pays, dont la Turquie fait partie, la Russie fait partie, la Turquie, et ainsi de suite, vont faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés dans Ézéchiel, chapitre 38. On connaît même le corridor qu'ils vont emprunter pour faire l'attaque sur Israël. C'est par la vallée de Bassan, qui se trouve dans le nord d'Israël. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de détails, comme je mentionnais, concernant cette bataille-là. Ce ne sera pas une guerre conventionnelle, parce que c'est la seule fois où Dieu dit, premièrement, c'est lui qui va entraîner. Il dit, à Gog, je mettrai des boucles dans ta mâchoire. Je sais que dans notre Bible française, c'est écrit une boucle, mais l'original dit, je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël. Et là, il dit, c'est moi qui va intervenir pour donner une victoire à Israël. Et le monde entier saura que c'est, premièrement, que j'existe, et deuxièmement, que c'est moi qui est intervenu en faveur d'Israël. Mais ce bouleversement-là va créer une espèce de chaos mondial, parce qu'on vit à l'heure de la mondialisation. Il y a juste une rumeur de guerre au Proche-Orient, et vous payez votre essence plus cher à la pompe. Alors, imagine quand il y a une catastrophe semblable, il y a une destruction là, vraiment très grande, de milliers de personnes qui meurent, bouleversement, c'est une catastrophe. La bourse s'écroule, les prix montent en flèche,
Et soudainement, il y a une coalition d'urgence de 10 nations qui disent il faut faire quelque chose pour éviter une catastrophe encore plus grande. C'est ça. Une des choses qu'on peut savoir avec certitude, c'est que Dieu a cette alliance avec Israël parce qu'on voit toujours la main de Dieu. Même encore récemment, j'ai vu une vidéo. En fait, c'était la nation ISIS, comment dire, les Palestiniens, mais en fait, blanc mémoire, ISIS en français, c'est quoi donc? Ça m'échappe, moi aussi. Là. Bon, bref, les musulmans qui sont contre Israël voulaient venir attaquer Israël très récemment. Et puis, il y a eu un vent qui est venu, une tempête qui les a empêchés de venir attaquer Israël. Donc, on voit que tout qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, ses promesses, ses prophéties, certainement Dieu est en dehors du temps, Dieu connaît toutes choses à l'avance, il parle à ses prophètes, et puis nous avons le privilège de lire la parole de Dieu pour voir. Aujourd'hui, on peut regarder en arrière et dire, OK, ces choses-là se sont déjà produites, mais nous savons également que les choses futures vont certainement arriver, et Dieu a un plan pour Israël, et Dieu va encore protéger son peuple. Absolument. Et Israël, comme on a mentionné, est au cœur même des prophéties des derniers jours. C'est l'horloge de Dieu. Si on veut savoir où on en est rendu dans l'accomplissement des prophéties, on n'a qu'à regarder à la situation d'Israël et puis on a la réponse, on a l'heure juste. Alors, on est rendu là. On est au début de la formation de cette coalition-là. Et cet événement, ce bouleversement peut se produire vraiment d'une journée à l'autre. Et si nous suivons les actualités, justement, on voit que ces nations-là qui sont mentionnées circulent autour d'Israël et puis il y a beaucoup d'actions de la Russie, par exemple, en Israël, qui sont très inquiets à cause surtout de cette découverte du gaz dans la mer Méditerranée. Et déjà, Israël parlait de la possibilité de construire un pipeline en dessous de la Méditerranée pour alimenter l'Europe en gaz plutôt que la Russie. On vient de faire des découvertes extraordinaires de nappes de pétrole dans les hauteurs du Golan, de tout endroit, sur les hauteurs du Golan. Il y a beaucoup de richesses. Et la raison principale de l'attaque, c'est de faire du butin, justement, comme c'est écrit dans Ézéchiel 38. Alors, on met tout ça ensemble avec toutes les choses qui se produisent actuellement en Israël, ce qu'on a partagé jusqu'à présent. Et on a une situation, là, justement, de l'élastique qui est étiré au maximum et il y a quelque chose qui va éclater en quelque part. Récemment, on n'est pas certain, mais on pense avoir découvert une des 2 pierres d'onyx qui étaient sur les épaules du souverain sacrificateur. Alors, on sait que le souverain sacrificateur avait les 12 pierres sur son pectoral, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, mais il avait aussi 2 pierres d'onyx sur ses épaules. Et dans l'Ancien Testament, c'était un moyen de communication par excellence avec Dieu. Si Israël voulait poser une question à Dieu, à savoir s'il devait attaquer une nation ou une autre, il venait voir le souverain sacrificateur qui, lui, consultait l'Éternel. Et selon le Talmud, une des 2 pierres s'allumait et la réponse était visible à l'intérieur de la pierre. Bien sûr, lors de la destruction du temple en l'an 70, on a perdu ces pierres-là, mais on pense avoir retrouvé une de ces 2 pierres-là, et la pierre est examinée par des spécialistes actuellement, et on ne comprend pas déjà qu'il y a 2 lettres en hébreu à l'intérieur de la pierre. Wow! Et ils se disent qu'à l'époque, ils n'avaient sûrement pas la technologie pour insérer cette Voilà, parce qu'il n'y a aucune cicatrice, il n'y a aucune brisure. Et elle est déjà évaluée à plus de 220 millions de dollars américains. Wow. Alors, s'il fallait que ce soit prouvé que ce soit une des 2 pierres d'onyx, quelle motivation de plus encore pour les gens de l'Institut du Temple, par exemple, de provoquer encore le statu quo pour faire une percée et puis provoquer justement la construction d'un 3e temple. Wow. Donc, c'est vraiment merveilleux de savoir ces choses-là parce que nous vivons dans des temps, comme vous dites, historiques. On n'a jamais vécu des choses semblables. Jamais. Et puis, on doit vraiment se préparer, nous, les enfants de Dieu, mettre notre vie en règle, notre maison en ordre et vraiment se préparer parce que pendant longtemps, les gens ont été dans la moquerie, par exemple. Ils ont ridiculisé les enfants de Dieu qui croyaient justement
dans ces choses qu'on discute aujourd'hui, les temps de la fin. Il y a eu tout un mépris dans le corps de Christ. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons, si nous ouvrons nos yeux spirituels et si nous prenons le temps, comme vous avez fait aussi, d'étudier la parole de Dieu. Parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne pourra pas voir la confirmation biblique. Voilà. Si nous passons notre temps juste au cinéma et écouter la télévision et des films, tout ça. Et si on prend le temps de lire la parole de Dieu et vraiment scruter les Écritures pour voir, bon, voici ce que Dieu a dit, là, je peux finalement dire, OK, bon, voici la confirmation. Oui. Mais il y a tout un monde chrétien où on a même de la difficulté à aller à l'Église de nos jours. Donc, on vit dans les temps aussi prophétisés dans la parole de Dieu, les temps de l'apostasie, où même les pasteurs ne croient plus dans plusieurs prophéties de la parole de Dieu. Et pourtant, on dit on croit dans la Bible. Donc, c'est vraiment le temps pour nous de mettre notre vie en règle. Mais tous ces signes-là, c'est pour nous réveiller, justement, pour nous dire, attention, il se passe vraiment quelque chose. Parce que, je dis toujours, quand vous voyagez sur une petite route de campagne, et vous voyez un panneau, et sur le panneau, il y a un petit pont étroit qui est dessiné, qu'est-ce que ça vous dit? Le pont étroit est proche de vous. Si le pont était encore à 100 km, vous ne verriez pas le panneau. Si vous voyez le panneau, c'est que c'est proche. Pendant presque 2000 ans, aucun signe qui dit Jésus revient bientôt. Mais à notre époque, c'est presque à tous les mois, presque à chaque semaine même, il y a quelque chose de nouveau qui nous fait dire, wow, c'est un autre signe, Jésus vient vraiment bientôt. Alors, si nous voyons les signes, c'est que l'événement du retour du Seigneur est très proche. C'est ça. Et puis, pensez-vous aussi le fait que dans le passé, on a mis beaucoup d'accent sur des signes qui n'étaient pas vraiment fondés. Ceci a contribué vraiment à l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Oui, c'est définitivement vrai. Mais les signes qu'on partage, comme on a partagé cette semaine dans les émissions de télévision, autant en Israël que chez les nations, ce sont des choses réelles qu'on peut voir. Ce sont nos actualités. On entend ça aux nouvelles, on voit ça sur Internet. Et c'est surtout des prophéties très précises. C'est ça. Alors, quand on parle de la création de l'État d'Israël, qui avait été prophétisée, c'est une réalité de tous les jours. Si on parle de la libération de la ville de Jérusalem, c'est une réalité. Si on parle d'une construction de troisième temps, on n'en parlait pratiquement pas. Lorsqu'on a commencé nos voyages en groupe en Israël, on parlait pratiquement pas de ça. Chez la population juive, très peu de gens s'intéressaient à la construction d'un troisième temple. Mais aujourd'hui, wow, c'est un sujet vraiment très discuté en Israël. Donc, nous devons être réveillés et vraiment discerner ces signes-là et se réjouir déjà et dire, Seigneur, le Seigneur va bientôt revenir chercher son épouse et nous voulons faire partie de cette épouse glorieuse. Absolument. Et on se réjouit de cette parole que nous pouvons lire, méditer et vraiment se préparer spirituellement pour ce grand jour glorieux devant nous. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Merci, frère Mascotte, d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre demain dans cette étude, notre dernière émission sur ce merveilleux thème, vraiment la restauration, le rétablissement de toutes choses au nom de Jésus. Donc, gloire à Dieu. Soyez avec nous demain et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.